De son nom Zanzimana Eli, il a toujours été harcelé, mais sa mère dit que c'est un don du ciel. C'était sa première fois d'avoir une balade en voiture, mais les gens voulaient des autographes et des photos de ce garçon. Il a finalement rencontré 3 autres enfants qui ont le même handicap que lui. Il a été amené à l'école pour étudier et avoir un meilleur avenir, malgré les critiques à son égard, qui disent qu'il n'est pas humain, qu'il est extraterrestre. La maman est heureuse qu'il puisse y avoir d'autres enfants qui sont semblables à son fils. Maintenant, il a des bras plus ouverts et a de vrais amis. C'était un grand plaisir de repartir sur les traces de Zanzimana Eli. Nous l'avons sorti de son village pour la toute première fois et nous l'avons amené dans une ville. Il n'a jamais vu de ville. Il découvre pour la toute première fois un nouveau monde. Pour quelqu'un qui a passé la majeure partie de son temps en brousse, au milieu des arbres, c'était tout à fait intimidant de regarder l'extérieur depuis une voiture. Tout est en mouvement et tout bouge autour de lui. Étonné de comment cela est possible, il se place par la fenêtre pour admirer le paysage défilant sur ses yeux. Comme vous pouvez le voir, il apprécie beaucoup les balades. Pour ceux qui ne le savent pas, Zanzimana est né différent des autres. Il n'entend pas, il ne parle pas, il est sourd et muet. Il avait pour habitude de courir dans les champs et lorsque la nourriture venait à manquer, il allait dans la forêt et se nourrissait de la cueillette et d'herbes et cela faisait croire aux gens qu'il était un animal. Il est né avec les gens et vit avec les villageois. Et sa mère savait très bien que lorsqu'il n'était pas surveillé, il partait se nourrir d'herbe dans la forêt. Les gens le harcèlent avec des surnoms comme singe, gorille, babouin, éléphant, etc. Et la mère n'est jamais tendre avec ceux qui attribuent ce genre de nom à son héritage. Elle dit qu'elle est heureuse de l'avoir mis au monde et elle est persuadée que Zanzimana Eli est un don du ciel. Lorsque nous avons visité cette famille pour la première fois, le garçon ne voulait pas nous voir ni rester sur place par crainte, par timidité car il a peur des inconnus. Lorsqu'il nous a vus, il a pris la fuite et la mère est allée à sa poursuite pour pouvoir nous le ramener. Quand nous l'avons visité pour la deuxième fois, il s'habituait déjà et il interagissait avec tout le monde. Il était de plus en plus sociable. Nous lui avons apporté un gâteau et sa mère nous dit que c'était la première fois de manger du gâteau et de boire un soda. C'était une de leurs meilleures journées d'après les dires de leur mère. Comme ils l'ont dit, ils ne pourront jamais oublier cette fameuse journée. Ça, c'est très bon. C'est incroyable. Que Dieu bénisse ceux qui me soutiennent et encouragent mon fils. Après cela, nous avons décidé de l'amener voir d'autres enfants qui sont nés comme lui dans un centre appelé Ombumwe Community Center. Dans cet établissement, il y a 3 autres enfants avec le même handicap que Zanzimana Eli. J'espère que vous vous souvenez d'eux. Ils ont moins de 10 ans et des visages étranges jamais vus auparavant par le grand public. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont peut-être des bêtes, des gorilles ou alors des extraterrestres, tout simplement. Mais ils sont juste des personnes comme nous. Qu'est-ce qui est arrivé à ces enfants? Pourquoi ces enfants sont-ils nés ainsi? Comme vous pouvez le constater, la vie a eu un impact négatif sur eux. Ils sont beaucoup pauvres, mais bien portants, mais très intelligents. Comme l'aventure était énorme, nous avons été obligés de s'arrêter, se baigner, manger dans un restaurant, se reposer, puis partir. Et le lendemain, continuer l'aventure avec Zanzimana Eli et sa tendre mère. C'est plus qu'une aventure, c'est de l'humanisme, c'est de l'humilité. C'était magnifique. Early in the morning, the mother had to get her boy ready for the journey.
Tôt le matin, sa maman devrait l'apprêter pour la journée. Lorsqu'il s'est vu pour la toute première fois dans un miroir, c'était très drôle pour lui. Il a passé plus d'une trentaine de minutes à se regarder dans le miroir. Il cherchait un moyen de toucher son reflet. Il se demande pourquoi la personne dans le miroir est identique à lui, lui ressemble comme deux gouttes. Étonné de voir que cette personne l'imite également. Zanzimana et Eli. On s'est dépêché et on a repris l'aventure. La curiosité de Zanzimana était sans pareil à l'intérieur de la voiture, car c'était sa toute première fois de vivre une telle chose. Et d'après sa mère, il l'a vraiment adoré cette aventure et ça lui a fait tellement de bien. Pendant toute ma vie, ceci est mon deuxième voyage. Le premier, c'était pendant la guerre, lorsque nous avons fui vers la Tanzanie. Cela a été mon plus long voyage. Et celui-ci est mon second plus long voyage. Zanzimana, Eli et sa mère sont d'origine rwandaise. Ils avaient fui la guerre qui a éclaté à l'époque pour se retrouver comme des réfugiés en Tanzanie. Sur le chemin, les gens étaient très surpris de le voir. Ils voulaient des autographes, mais Zanzimana et Eli n'est pas fait pour cela. Nous nous sommes arrêtés juste pour que les gens puissent le saluer, le découvrir. Pendant un mois, d'autres jeunes garçons sont venus le voir. Certains voulaient lui parler et d'autres voulaient prendre des photos avec lui. Lorsque la foule est devenue trop immense auprès de lui, nous sommes remontés dans la voiture pour aller au centre communautaire au Bomoué. Dès l'arrivée, il a été accueilli par d'autres enfants souffrant du même handicap. Ils ont rapidement fait connaissance et après, ils ont fait preuve de beaucoup d'amitié et d'empathie. C'était pour lui un miracle lorsqu'il est entré dans la grande salle. Il a vu des enfants chanter, danser, jouer et faire de la musique. Il était stupéfait par le nombre d'enfants dans la salle. Puis, il a pris la fuite. Nous l'avons pris, le ramené dans la salle. Nous l'avons rattrapé, puis ramené dans la salle. Et nous lui avons expliqué qu'il doit se sentir libre car ce sont des gens comme lui, il doit se sentir libre. Rien de dangereux ne peut lui arriver où il se trouve. Ce sont des enfants similaires à lui qui prennent du bon temps. Après qu'il ait pris son calme, il a rejoint les autres, puis a essayé de chanter avec eux. Mais le seul problème, c'est qu'il est muet. Il ne parle pas. Nous voulions voir comment il réagirait dans une école. Alors, nous lui avons mis une tenue de classe et lui avons conduit dans une des salles de classe de l'école. Cela n'était pas facile de l'intégrer. Il a commencé à saluer tout le monde. Cela a donné de l'espoir à sa mère, qui a vu qu'avec l'éducation, son fils peut apprendre de nouvelles choses et s'adapter dans la vie sociale et s'intégrer socialement. La mère de Zanzimana était stupéfaite de voir ces trois autres enfants qui avaient des points de similitude avec les siens. Je suis heureuse pour ces enfants. J'ai le sentiment que je les ai accouchés car ils ressemblent à mon fils. Je suis heureuse pour ces enfants. J'ai le sentiment que je les ai accouchés car ils ressemblent beaucoup à mon fils.
Je remercie Afrimax de m'avoir aidé. Je vivais très mal. Même avoir de quoi manger était une véritable peine, une véritable galère, du calvaire. Mère, vous êtes venu me voir et nous avons été bénis. Vous pouvez avoir des matelas, des sodas, des gâteaux. Je vous remercie d'avoir changé ma vie. Mais après avoir vu mon enfant dans une salle de classe, ça m'a touché. Personnellement, j'aimerais qu'ils aillent à l'école car ils seront vraiment heureux. Ils jouaient avec des enfants qui ne leur étaient pas familiers. Peut-être ils ont réalisé qu'ils avaient quelque chose de commun avec ces enfants. Il est beau et intelligent dans un milieu comme celui-là. Je demande à un bon samaritain, à un bienfaiteur, de l'aider à subventionner ses études, où il pourra bien être encadré et pourra développer des compétences qui lui seront nécessaires dans son intégration sociale. J'étais vraiment surprise quand je suis entrée dans cet établissement. Au village, les gens me contrariaient et me disaient que je devais amener mon enfant dans un zoo. Merci d'avoir regardé la vidéo.